Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, ta parole nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières en esprit. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Gloire te soit rendue. Alléluia. Rama Santa Kotorobashi. Rikama Santa Raba. Yokonomana Santa Rababa. Erama Santa Raba. Yokorobashi. Rikama Santa Rababa. Oui, Seigneur, si nous nous taisons, tu es capable de transformer les pierres et commencer à t'adorer. Avant que le monde existe, toi tu existais déjà. Avant que je vienne au monde, tu me connaissais. Lorsque j'étais dans le sein de ma mère, tu m'avais déjà choisi. Oh, voilà pourquoi je te bénis, Éternel. Lazare n'existe pas dans ton plan. Toute chose a été planifiée par toi. Je te glorifie, je te bénis, Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui. Je te rends grâce, Éternel. Oh Seigneur, merci parce que tes paroles sont esprit et vie. Je te bénis parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Reçois la gloire. Sois béni, mon Dieu. Oh Seigneur, qu'est-ce que je peux te dire, Éternel? Reçois la gloire pour ton amour. Pour tu as accepté de venir mourir sur la croix pour nous, pour que nous ayons la vie et cela en abondance. Dieu que tu étais, tu n'as pas voulu t'égaler à ton Père. Tu as accepté de t'humilier, Seigneur. C'est pourquoi ton nom est souverainement élevé au-dessus de tout problème, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute situation, au-dessus de tout obstacle. Sois béni, mon Dieu. Reçois la place qui te dit, Seigneur. Oh Père, comme Jean disait sur l'île de Patmos, il n'y a personne qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Oui, Seigneur, toi seul, tu as été trouvé digne. Voilà pourquoi je te bénis. Reçois la gloire, reçois l'honneur pour ce moment. Je te recommande le début de ce programme et la fin. Dirige-nous. Nous avons soif de t'écouter. Nous avons soif de ton rhéma, Seigneur. Nous voulons un rhéma. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses accomplir tes promesses dans nos vies, parce que nous croyons que tes promesses sont vie et esprit. Au nom de Jésus. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, Seigneur, nous avons des promesses, nous espérons tôt ou tard que cela se réalisera. Voilà pourquoi nous te rendons gloire. Nous renouvelons notre engagement, nous renouvelons notre confiance. Oui, Seigneur, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nous te resterons fidèles jusqu'à la fin. N'est-ce pas, ta parole déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, nous voulons de ceux qui vont persévérer. Nous voulons de ceux qui vont demeurer fidèles jusqu'à ton avènement. Nous te disons merci parce que tu renouvelles notre force. Tu nous donnes la force de buffle. Nous volons sans nous fatiguer, sans nous lasser. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire 1 Samuel 28, le verset 7. On va encore parler de notre exemple. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. 1 Samuel 28, le verset 17 à 19. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain,
toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera les camps d'Israël entre les mains de Philistins. Nous voyons dans ce passage, Saoul a consulté les morts. Il a demandé où est-ce que je peux consulter les morts. La divination, c'est une abomination, c'est une idolâtrie. La Bible dit Dieu, c'est un Dieu de vivants, ce n'est pas un Dieu de morts. On ne peut pas consulter les morts. On ne peut pas consulter ceux qui prédisent l'avenir, consulter l'horoscope, consulter des boules de cristal. Toutes ces choses, c'est de l'occultisme. Dieu ne veut pas l'occultisme. Nous voyons que cela, comme conséquence, a mené la mort dans la vie de Saoul. Nous devons craindre l'occultisme, la voyance, le maraboutage, consulter les marabouts, le voyant. C'est une abomination pour nous qui sommes enfants de Dieu. Dieu interdit ces choses. Ceux qui font passer leurs enfants par des sacrifices à Moloch, le Dieu des sacrifices qui fait couler le sang. Nous devons faire attention à cela. L'occultisme, sous toutes ses formes, c'est une abomination. Quand nous pratiquons cela, la Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi des magiciens, des personnes qui évoquent les morts, qui prédisent l'avenir. C'est une abomination. Alors Saoul s'est retrouvé dans les ennuis et cela l'a mené à la mort parce qu'il a touché à l'interdit, il a touché à l'occultisme et c'est une idolâtrie devant le Seigneur. Alors voilà les conséquences de ces fautes. Voilà les difficultés qui lui ont arrivées. C'est par rapport à ces fautes volontaires. Donc, si nous commettons des fautes volontaires, nous attirons des ennuis dans nos vies. Nous pouvons lire également 1 Samuel 31, le verset 6, et on va lire Deutéronome 10, le verset 14. Nous sommes dans 1 Samuel 31, le verset 6. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saoul et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ces gens. Quel drame, conséquence. Cela a fait que Saoul puisse mourir, ses 3 fils puissent mourir et tous ceux qui portaient ses armes, ces gens sont morts. Cela a mené la mort parce que on ne joue pas avec Dieu, parce que Dieu n'est pas notre ami où nous devons jouer avec lui. Nous devons le craindre, nous devons servir Dieu en tremblant. Paul dit, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres que je sois rejeté. Nous devons marcher dans l'intégrité, que nous soyons pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas un évangile pour les chrétiens d'un côté et un évangile pour les serviteurs de l'autre côté. Nous tous, nous sommes soumis au même traitement. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous sommes convertis pour aller au ciel. Nous devons nous préoccuper de notre salut. Nous devons prêcher la repentance. Nous devons nous-mêmes prêcher par nos exemples. Nous devons être des modèles, des troupeaux. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas demander aux fidèles d'abandonner le péché alors que nous-mêmes nous vivons dans le péché. Nous vivons dans la masturbation. Nous vivons dans l'adultère. Nous vivons dans notre parole n'aura pas d'effet. Au contraire, nous nous condamnons. Nous attirons la malédiction sur nous. Nous devons faire attention par rapport à nos choix. Alors, nous voyons que Saoul a fini par mourir avec ses enfants à cause de ses conséquences.
Alléluia. Seigneur Jésus, ta parole est là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire. Nous avons vu combien Saoul, à cause de son impatience, il s'est laissé influencer par le peuple. Il a fait le contraire de ce que le prophète lui avait dit d'attendre le 7e jour. Mais il a fait les choses dans la précipitation. Oh, la patience, ça fait partie des fruits de l'esprit. La patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, la tempérance. Nous avons besoin de ces choses. Comble-nous de tes fruits de l'Esprit, Seigneur. Oh, je viens prier pour que tu éloignes loin de nous tout esprit d'impatience. Nous ne voulons pas faire les choses selon la volonté des hommes ou selon la volonté de qui que ce soit. Mais nous voulons faire toutes choses selon ta volonté, Seigneur. Oh, apprends-nous à compter tes jours. Nous ne voulons pas agir avant le temps ou après le temps, mais nous voulons agir au moment opportun. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous. Je prie pour que toi, tu puisses nous épargner de l'occultisme. Comme Saoul a pratiqué l'occultisme, il a invoqué les morts et il a trouvé la mort parce que c'était l'idolâtrie. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous pardonner. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Je viens demander pardon, Seigneur, à cause de mes péchés. Je te demande pardon à cause des péchés de ton peuple. Tous ceux qui sont aveuglés, qui vivent dans l'occultisme, tous ceux qui pratiquent l'horoscope, tous ceux qui pratiquent la voyance, le maraboutage, tous ceux qui consultent les horoscopes, que les magiciens. Pardonne, Éternel, délivre-nous de toutes ces choses. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, entre Dieu et Satan, entre la lumière et les ténèbres? Oh Seigneur, fais-nous grâce. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Je viens demander pardon pour ton peuple. Je viens demander pardon pour tous ceux qui sont égarés. Je viens implorer ta miséricorde, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils reviennent sur ton droit chemin, Seigneur. Fais-les grâces. Tu dis, même si vos péchés sont devenus noirs comme la cramoisie, je vais rendre cela plus blanc comme la neige. Oh Seigneur, la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Oui, Seigneur, je prie pour que nous sémions de bonnes choses et non de mauvaises choses, de peur que cela puisse nous retrouver. Oh Seigneur, je viens prier pour implorer ta grâce. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions plus commettre des erreurs, pour que nous ne puissions plus, Seigneur, vivre dans le péché, tout en ayant l'impression que toi tu ne vois pas, car toi tu vois partout. Fais-nous grâce éternelle. Oh Seigneur, merci pour toutes ces révélations. Merci pour ta parole. Je prie pour que tu puisses protéger chacun de tes enfants. Protège nos familles, que les actes que nous posons, qui sont bonnes, que cela puisse influencer nos vies, puisse influencer la vie de nos enfants, que cela porte la bénédiction, ôte la malédiction dessus de nous, Seigneur. Nous voulons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Nous voulons, Seigneur, que tu sois notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, marcher qu'avec toi, le véritable Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons nous repentir. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es venu, répands-toi, pratique la première amour, sinon je viendrai ôter le chandelier qui est à toi. Oui Seigneur, aide-nous à revenir à toi, aide-nous à pratiquer notre premier amour, le premier zèle. Fais-nous grâce éternelle. Oh Seigneur, tu ne fais exception de personne. La Bible dit, la gloire de la seconde église sera plus grande que celle de la première. Bénis-nous Seigneur, bénis la journée d'aujourd'hui. Nous voulons un nouveau départ. Nous voulons une nouvelle saison. Nous voulons, Seigneur, oh Père, aller dans les eaux profondes avec toi. Conduis-nous, dirige-nous. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.